Vous écoutez En parole et en action, présenté par l'Église Le Sentier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre épisode du balado En parole et en action de l'Église Le Sentier. Je m'appelle Mike et j'ai avec moi ma co-animatrice Dina Destin. Hello! Hello! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va super bien. Et on vient d'avoir une entrevue avec Anne-Marie Montgomery. Yes. C'était une entrevue super. Ouais, je décrirais ça comme rafraîchissant. Rafraîchissant. Moi, l'entrevue a terminé, puis je pense que c'est ça, je disais, je peux même pas croire qu'on a une entrevue et que ça fait autant de bien à juste parler avec quelqu'un. On sent qu'on a connecté, genre, à un autre niveau, tu sais. Oui. Puis elle nous a partagé des affaires assez personnelles, mais en même temps, tu sais, des choses qui s'appliquent à beaucoup de gens. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que quand on dit des choses qui sont personnelles à nous, puis qui sont vraies, c'est là qu'on est comme, moi aussi, je vis ça, tu sais, puis c'est là qu'on connecte. Fait que, tu sais, c'est ça qui est spécial, je trouve. C'est personnel, mais comme tu dis, ça peut toucher plusieurs. Puis je l'ai ressenti aujourd'hui avec Anne-Marie. Oui, moi aussi, 100%. Fait qu'on va vous faire une petite présentation de notre invitée. Anne-Marie est née à Sudbury, en Ontario. Elle a grandi entourée de 4 frères et 2 sœurs, fait qu'une grosse famille. Sa mère lui a fait découvrir la beauté de Jésus depuis son enfance, mais c'est à l'âge de 16 ans qu'Anne-Marie a confié sa vie au Seigneur. Elle s'est jointe à l'équipe de Power to Change, Pouvoir de changer en français, en 1982, où elle œuvre au sein de cet organisme depuis. Elle y rencontra également son mari, Robert Montgomery, et sont maintenant parents de 3 filles. Au fil des années, ils se sont impliqués dans multiples ministères, entre autres auprès des étudiants, envers les couples et envers les dirigeants politiques. Elle occupe présentement une place importante auprès de leur ministère en ligne depuis 2009, où elle y joue plusieurs différents rôles. Anne-Marie combat une maladie chronique depuis maintenant plus de 26 ans. Puis, malgré cette difficulté, elle a su rester proche de Dieu. Et c'est exactement ce de quoi on va parler aujourd'hui à l'entrevue. Donc, on vous laisse là-dessus. Bonne écoute. Bonne écoute. Donc, bonjour Anne-Marie, comment ça va? Oh, ça va. Ça va? C'est ça, on est content de t'avoir parmi nous pour parler un peu des aspects de ta vie. On a vraiment hâte d'entendre puis de pouvoir échanger là-dessus aujourd'hui. Fait qu'on se lance directement dans le sujet. Je pars avec la première question. Pourrais-tu nous parler de ton implication avec le ministère en ligne de P2C? Bon, je suis équipière avec P2C, Campus pour Christ, depuis 1982. Ça fait un bout. Alors, ouais. Vous pouvez calculer mon âge. J'ai commencé avec le ministère étudiant. OK. Ensuite, mère de famille, j'ai fait de la traduction quand les enfants étaient en bas âge. On a fait un ministère auprès des églises locales, un ministère envers les couples. Mon mari s'est impliqué ensuite avec l'ambassade chrétienne. J'ai aidé un peu. Et depuis 2009, je suis avec le ministère en ligne en stratégie digitale à plusieurs niveaux. Alors, une des choses que je fais, c'est l'accompagnement en ligne, où je réponds aux lettres que les gens nous envoient individuellement. Et je m'occupe surtout des personnes en situation de crise, en situation de deuil, de maladie chronique, avortement, pensée suicidaire ou ayant vécu le suicide d'un proche. Alors, c'est surtout dans ce domaine-là que je réponds aux lettres, un peu à cause de mon arrière-plan personnel. Je suis aussi auteure avec ce ministère, mais depuis 2 ans, je suis stratège de contenu en français, en anglais. Alors, ça veut dire que je dois comme un peu survoler puis définir tout ce qui est communication. Puis je me demande, le ministère d'accompagnement en ligne, en fait, c'est vraiment une plateforme en ligne pour parler de nos luttes personnelles, de ce que j'ai compris? Oui, on a plusieurs sites. Et en plusieurs langues. Là, on travaille avec des partenaires dans 17 langues autour du monde. On touche environ 150 pays de façon générale. Alors, on a des sites en arabe, on a des sites en français, on a des sites en... Tu fais-tu toutes les traductions? Ou... Puis je fais pas toutes les traductions, mais je suis... on me consulte pour plutôt la philosophie de la traduction. Alors, tous ces sites-là, sur chacune des pages, il y a une invitation à parler avec quelqu'un. Ah, ça, c'est super. Sur un sujet. Alors,
un de nos sites, c'est Mes défis, j'en parle. OK. Puis on touche des choses comme identité sexuelle, Wow. avortement, Mhm. solitude, dépression, anxiété, Des sujets divorce. délicats. Alors, c'est surtout les sujets dont on ne parle pas Ouais. franchement puis facilement avec les autres. Mhm. Et c'est surtout les articles les plus touchés, si vous voulez, Oui, qui attirent le plus mais de oui. personnes. Et surtout les questions de relations de couple, relations de famille. Wow. Ouais, puis vous avez beaucoup de monde qui écrivent justement avec des questions. Oui, Puis pour c'est des milliers par parler avec- mois. Ah ouais. hein. Alors, on a une équipe de... maintenant, avec COVID, l'équipe s'est agrandie de façon Ouais, le monde sont de plus en plus impressionnante. isolés. Alors, on était comme 350 avant COVID. Là, on a 800 bénévoles qui répondent aux Ouais. lettres depuis COVID. Je trouve ça vraiment le fun et intéressant que vous touchez des sujets tabous. Oh, j'adore Ouais. parler des choses. Finalement, genre, une organisme, genre, ou un ministère chrétien qui touche des sujets comme difficiles, là, tu sais. Puis, je trouve ça bien qu'il y a un système d'accompagnement aussi avec ça, là. Juste comme ça, le P2C, moi, je sais pas c'est quoi. OK, oui. Puis c'est ça, je pense, on a tout de suite abordé le sujet, mais à la base, c'est quoi que ça veut dire P2C? P2C, c'est le pouvoir de changer. OK. Alors, c'est une traduction de l'anglais, Power to Change. Puis Mhm. c'est vraiment l'idée que l'Évangile est pertinent pour la vie. Que c'est pas une petite affaire religieuse à part, mais que notre foi en Jésus vient transformer la vie entière. Mhm. Alors, c'est de là que vient le nom. Puis on touche différents secteurs de la société. Alors, on a Athlètes en action, Athletes in Action. OK. Pour les athlètes, on a un ministère envers les immigrants qui arrivent. On a un ministère envers les personnes marginalisées. Mhm. Alors, comment ça marche? C'est si une personne a une idée, il la présente, puis ils disent « Allez-y, faites-le ». Le film Jésus, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'Évangile de Luc sur film, Ben, je pense que je oui. sais. mais Ouais? Moi, je sais pas. on travaille en partenariat avec des églises partout au monde pour le montrer dans les communautés. OK. C'est une façon d'évangéliser qui est vraiment propice, surtout dans les pays en voie de développement Mhm. ou les pays où les gens n'ont jamais entendu parler de Jésus. Hmm. Alors, c'est un peu ça. Alors, puis, il y a aussi le ministère étudiant, le ministère pour famille. Comme tu disais, toi, tu as participé à plusieurs de ces ministères-là. C'est quand même cool. Fait que tu as comme l'option de te promener un peu à Oui, l'intérieur de cette grosse boîte-là. oui. Ouais. Comme j'ai dit, je n'étais pas tout à fait à l'aise avec l'ambassade chrétienne. Mhm. Puis, quand on m'a invité à faire des choses pour le ministère en ligne, j'étais partante. Ouais. Mhm. Au travers de ton parcours, justement, tu t'es impliqué à travers plusieurs ministères, comme on l'a dit. Puis je me demandais si ta maladie chronique avait eu un impact dans la façon que tu as dû t'impliquer au travers de tous ces projets-là. Mhm. Oui, hein? Oui, alors, comment en parler? La maladie chronique m'a frappée surtout après la naissance de notre troisième fille. Alors, j'étais déjà à la maison, au foyer, et j'ai vécu ça difficilement au début parce que ça m'a comme retiré OK. pour vivre une vie au minimum. J'avais environ 3 heures d'énergie par jour. Oh, wow. L'épuisement était très extrême. Je pouvais peut-être marcher un 500 mètres Avec un bébé avec naissant. une poussette. Wow, OK. OK, mais pas seule. Alors, c'était de laisser de côté beaucoup de mes attentes à mon égard. Mhm. Tu sais, la mère parfaite, on oublie ça quand on a 3 heures. Mhm. Et puis, je me rappelle un jour, je pouvais vraiment pas sortir du lit. Puis, tu sais, la petite voix de l'esprit qui te pose une question. Puis c'est, Anne-Marie, si tout ce que je veux de toi, c'est que tu restes au lit pour le restant de ta vie, serais-tu prête à le faire? Et je dirais que c'est ce que le Seigneur voulait travailler. Anne-Marie, est-ce que tu es prête à faire n'importe quoi que je veux, même si c'est pas ce que toi tu veux? C'était vraiment ça que le Seigneur voulait vraiment m'appeler là, à considérer. Il montrait un peu que c'était une lutte pour moi de dire oui, Mhm. que j'étais attachée à la capacité de faire de quoi? La performance. La performance. Puis je dis, OK, je suis prête, je suis partante. Wow. Je vais te faire confiance. Puis un peu plus tard, j'étais découragée, j'étais à une conférence, puis
je pouvais pas me rendre à la salle de conférence. C'était trop loin. Alors, OK. il fallait que je m'assoie à plusieurs reprises pour y arriver. Puis, je m'apitoyais sur mon sort, là, tu sais. Puis, je disais, Seigneur, je suis tellement tannée. Oh, j'aimerais être libre comme cet oiseau-là qui vole au-dessus de moi, là, puis de pouvoir faire tout ce que je veux, puis de ne pas avoir ces contraintes-là. Puis là, je vous dis la vérité, l'oiseau est venu atterrir à mes pieds, Ah oui? puis il a commencé à sauter sur une patte. Alors, comprenez, là, moi, j'étais faible du côté droit, puis je n'arrivais pas à marcher parce que j'étais handicapée d'une jambe. Puis là, le Seigneur a dit, écoute, je te garde faible pour que tu apprennes à voler de mes ailes. Wow. Puis à dépendre de ma force, puis pas de tes capacités. Et je dirais que ça, c'est la grande leçon quand on est dans la souffrance. Est-ce que le Seigneur va être le Seigneur? Est-ce que je vais lui faire confiance quand ça ne fait pas mon affaire? Puis l'autre, est-ce que je vais trouver ma force en lui? Puis me limiter à ce que lui veut que je fasse? Puis à être à son écoute. Alors, comment est-ce que ça a influencé? Ben, tout dans ma vie est écrit au crayon. OK. J'écris rien au stylo. Ah, Mon horaire est écrit au crayon. Dieu peut changer mon horaire n'importe quand. Oui. Mais l'autre chose, c'est que j'ai vraiment découvert que l'important dans la vie, c'est l'amour. L'aimer lui, se donner à lui, puis aimer les autres au mieux de nos capacités. Moi, je connais pas ça. Fait que c'est dur pour moi d'expliquer, mais je sais que j'ai de la misère à m'imaginer. Mettons qu'on me dit du jour au lendemain, OK, tout ce que tu faisais maintenant, ben on te donne 3 heures. Ouais. Comme même là, j'arrive même pas à l'imaginer. Tu sais, je me dis, ouais, je sais que j'aurais beaucoup de frustration. Puis je sais que ça doit être un gros cheminement pour en arriver à un stade où est-ce qu'on n'est plus, comment je pourrais dire, on n'est plus fâché contre Dieu. Ou... C'est un peu la question aussi que je voulais poser. Parce que le cheminement pour se rendre à un endroit où est-ce que, comme tu as dit, OK, Dieu, oui, j'accepte. Puis un peu les messages que tu dis, comme un peu l'exemple de l'oiseau, je me dis, le processus peut prendre du temps. Puis je pense que ça prend du temps pour en arriver au point où est-ce qu'on est prêt à tout donner à Dieu puis accepter de le servir là où on est rendu. Parce qu'il y a quand même une frustration qui va toujours être là dans ma tête. Je me dis, une frustration qui va rester là parce qu'on n'oublie pas comment on était fonctionnel, on va dire, avant. Puis c'est un peu là la frustration que quand je me mets, j'essaie de me mettre dans ta peau, puis là, je me dis, ouais, c'est là que moi, je sais que j'aurai un blocage parce que j'étais capable avant. Puis là, je veux continuer, mais je peux pas. Fait que le cheminement pour se rendre là, c'est un peu ça que je voulais te demander. C'est dans ta relation avec Dieu, le ressentiment que tu avais au début, peut-être à moyen terme, puis là, à la fin, où est-ce que tu as quand même pris la décision de comme, mais je vais te donner tout ce que j'ai, même si le tout ce que j'ai est moins que ce que j'avais l'habitude de donner ou de fournir avant. Mais premièrement, je vais vous dire que la lutte n'est pas terminée. OK? 7 ans après que j'ai commencé à avoir cette faiblesse-là, on a découvert que la maladie cœliaque courait dans la famille. OK. Et quand j'ai commencé un régime sans gluten, ça n'a pas pris longtemps pour que mon énergie augmente. Ah, OK. Wow. De sorte que je pouvais faire une journée OK. ordinaire. J'avais encore beaucoup de douleurs neurologiques du côté droit, mais ma force, puis je ne peux pas vous exprimer la joie de pouvoir marcher jusqu'à l'épicerie puis revenir. J'allais dire, ça a dû être vraiment comme délivrant. C'était une joie rafraîchissant. incroyable. Je peux imaginer. Et ce que la maladie fait, c'est que certains allergènes vont provoquer une rechute. OK. Alors, si le gluten entre dans mon système, je retourne à la fatigue puis à l'incapacité. Il y a des produits ici, parfois, qui faisaient ça. Je rentrais dans l'église, puis je devenais toute faible. Wow. Alors, pendant longtemps, j'étais dehors en train d'écouter à la radio. OK, parce que je ne pouvais pas rentrer dans l'édifice. Non, c'est ça, je pense que j'avais entendu plusieurs fois que... Ben, je sais qu'ils nous mentionnent à l'église, pas de parfum, pas... c'est quoi les autres choses qu'ils nous ont dit? Mais
rendu à un certain point, je savais que toi, ça t'affectait personnellement. Je pense qu'il y avait eu une discussion, puis justement, tu avais mentionné que tu pouvais pas être ici souvent à cause des allergènes. Puis, mais je trouve ça quand même remarquable que tu venais dehors, puis juste comme écouter ça. Mais tu sais, il y a des personnes qui restent pas pour tout le culte. Hein? Mm-hmm. Puis ça me donnait l'occasion de rencontrer les gens, puis parfois de prier pour eux. Puis je pense que c'est un peu ça, Seigneur. Je suis disponible, prête à faire ce que tu veux. Mais tout ça pour dire, quand j'ai une rechute, puis là, je suis en rechute en passant, je suis en train de remonter la pente, mais chaque fois, c'est comme un retour à « pas encore ». Oh, Seigneur, j'aimerais tellement que ça arrête ça, puis que je reste en santé. Alors, je dirais que je dois continuellement renouveler. C'est pas une décision qu'on prend une fois pour toutes, c'est une décision quotidienne comme pour tout le monde. Mais oui. C'est chacun de nous, chaque jour, est-ce que ma vie, c'est à moi ou est-ce que c'est à Jésus aujourd'hui? Est-ce que je vais me fier à moi ou à son esprit aujourd'hui? Un peu comme le pasteur parlait ce matin. Puis, parfois, je ne comprenais même pas mes émotions. Tu sais, il était tellement embrouillé, là, il y en avait tellement là, qui couraient dans le cœur que je ne comprenais pas. Puis, un verset que Dieu a utilisé, un passage que Dieu a utilisé beaucoup dans ma vie, c'est Hébreux 4, 12 à 16. Ça dit que la parole de Dieu est tranchante, plus tranchante qu'une aiguille à deux tranchants, puis qu'elle est capable de discerner la différence entre nos sentiments et nos pensées. Puis que tout est à nu puis à découvert à ses yeux. Puis c'est une grande, grande consolation de savoir que Dieu comprend mieux que nous ce qui se passe. Il connaît tout de nous. Puis on peut venir à lui et dire « Seigneur, je ne comprends pas, explique-moi, montre-moi qu'est-ce qui se passe. » Puis, tu sais, ça continue en disant que Jésus, c'est le souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses parce qu'il a été tenté comme nous, mais sans jamais connaître de péché. Alors, il comprend. Pas seulement qu'il comprend, mais qui est empathique. Puis ensuite, approchez-vous du trône de la grâce. C'est pas le trône du jugement, c'est le trône de la grâce pour obtenir grâce et de l'aide dans vos besoins. Alors, pour moi, c'est sois honnête avec Dieu. Fais jamais semblant que ça va mieux que ça va. Dis-lui clairement tout ce qui se passe, puis invite-le à t'aider. Parce que c'est son but. Il n'est pas là pour te condamner, il n'est pas là pour te juger. Jésus a porté tout ça sur la croix. Il est juste là pour t'aider. Moi, personnellement, j'ai eu un déclic par rapport à ça cette année. Oui, que, tu sais, Dieu, dans le fond, on peut se confier ouvertement avec lui. Puis que c'est la personne qui nous comprend le mieux dans le monde. Fait qu'il n'y a pas de gêne. Comme on parle, puis il nous comprend, puis justement la compassion. Fait que vraiment de faire confiance, puis de s'ouvrir à Dieu. Moi, j'ai eu un déclic personnellement cette année avec ça. Oui. Les émotions ne sont plus nos ennemis, c'est des amis. Parce qu'ils nous disent, hey, il y a quelque chose en toi là, que tu dois venir apporter au Seigneur. Alors, c'est comme un signe. Hey, c'est le temps de prier. Je ne sais pas, moi, pour ça. Il y a une partie de moi qui a des fois... Mettons, je suis fâché ou quelque chose. J'ai le goût de parler à Dieu fâché. Après ça, je suis comme, non, j'ai pas rapport. J'ai comme des petits sentiments un peu comme David dans les psaumes. Mais après ça, je me dis, mais je suis qui, moi, pour dire ça de même à Dieu? Moi, j'ai tout le temps le petit sentiment que, oui, je peux parler comme je veux. Mais après ça, je suis comme, oh non, je peux pas y parler comme que je veux. Comme je sais que c'est moi qui n'ai pas rapport en ce moment. Fait que je dirais que moi, ce petit déclic-là, que tu partages. Je sais pas encore. T'es où, genre, par rapport à ça? Je sais pas, je suis où, parce que des fois, je suis fâché puis je veux parler d'une manière, mais après ça, c'est comme si je me retiens. Je pense un peu à l'histoire de Job, où est-ce que Dieu revient à Job puis il dit comme, hey, t'as pas rapport de penser de même. Tu sais, c'est comme un peu le discours, ça devient comme moi, j'ai créé ci, j'ai créé ça, en voulant dire que tu es infiniment plus petit que moi. Puis je pense que j'en reviens des fois à là, puis après ça, d'autres moments, j'en reviens comme David, puis je suis comme, non, là, je veux juste m'exprimer, puis après ça, fait que, non, pour ce déclic-là, je sais pas, je l'ai pas encore... Ouais. Ben, moi, ce qui m'a aidé, c'est d'étudier la vie émotionnelle de Jésus. Puis un passage encore dans Hébreux. Hébreux, c'est un livre qui nous aide beaucoup quand on souffre. Mais quand ça dit que Jésus, avec de grands cris et de larmes,
s'est exprimé à son Père. J'ai ouais. dit, bon, si Jésus pouvait le faire, lui qui est sans péché, c'est Exactement. pas péché de le faire. Exactement. Alors, c'est non, vous comprenez pas, c'est notre papa. Mm. C'est notre C'est papa. vrai, parce qu'on a souvent, genre, la pensée que, comme être fort émotionnellement ou, tu sais, bien gérer ses émotions, de les tamiser, c'est comme être en contrôle de ses émotions. Mais quand on regarde le parcours de Jésus, tu sais, il vivait à 100%, là, ses émotions, là, tu sais. Il pleurait, il était en colère des fois, puis c'est là qu'on se rend compte, OK, ben, lui, il est sans péché, puis il les vivait à fond, tu sais. Mhm. Mhm. Fait que ce genre de Ouais. pensée-là que contrôler ou genre tamiser ses émotions, c'est être en contrôle, c'est pas nécessairement ça, là, tu sais. Non, ça ne veut pas nécessairement dire ça. C'est ça. Quand on lit les psaumes, on est surpris de la liberté d'expression qu'on y Ah, trouve. c'est ça. Mhm. Tu sais, puis je pense que c'est plutôt culturel de notre côté. Oui, c'est ça, ouais. Je C'est- pense que oui. On a cette idée de Dieu qui... Puis c'est vrai qu'il est grand et majestueux et tout, mais il nous invite Mhm. à lui À parler. partager, oui, Ouais. exact. Ben, tantôt, tu as partagé que tu ne pouvais pas nécessairement venir physiquement à l'Église, mais on se demandait comment tu participais à la vie de l'Église sans y être, tu sais. On a toujours participé à un groupe maison depuis qu'on a des groupes maison ici. Ah, cool. Dans ouais. quel groupe maison? Le groupe maison de mon mari. Ah, Ok. OK, c'est ça. Ben oui, c'est vrai. Robert, il y en a un. Ben oui, c'est vrai. Oui, oui, alors, parce que pour moi, c'est vraiment dans la prière, l'étude de la parole, Mhm. puis juste le partage de vie là, Mhm. que je vis cette foi vivante. C'est ce qui m'encourage le plus. Mm. Alors, j'ai toujours eu des amis chrétiens avec qui prier, avec qui parler. Mhm. Une de mes amies, elle aussi, elle se trouve être à la maison presque emprisonnée à cause de ses allergies. OK. Puis on se parle tous les mardis soirs depuis 10, 12 ans. OK. Ah ouais. Wow. Ouais. Alors, même si on ne peut pas venir au bâtiment, on peut toujours prendre l'initiative Mhm. pour aller vers d'autres, que ce soit au téléphone, en ligne, même Facebook, tu sais, les petits messages Facebook. Mhm. Fait vraiment du côté relationnel là, que tu restes connecté avec Oui. les gens. Oui. C'est bien. Puis depuis que je peux rentrer, je participe au groupe Connexion. J'ai même fait l'accueil, tu sais, où on Oui, va chez oui. les gens pour les rencontrer. Ah oui, 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 oui. oui. Alors, j'ai fait ça aussi avec OK. une amie là, de l'Église pendant quelques années. Hey, c'est tellement Wow. cool, ce ministère-là. Comme tu t'en vas chez les gens, tu les connais zéro. Là, tu t'assois avec eux, tu as une discussion Tu avec eux. discutes. Oui, j'avoue. Ce qu'on fait mais chez les gens. Oui, Ouais. oui, j'avoue, c'est ce que j'aime le plus, c'est ces petites rencontres informelles là, où on peut s'encourager les uns les autres. Non, j'en avais fait comme, je pense, 2, 3 quand j'étais encore à l'école là, avec Sembec. Puis là, ça faisait partie de mon parcours. Il fallait que Ah oui? j'aille. Je pense que j'étais allé une fois avec Gilles, une autre fois avec Alex. Puis c'est ça, on faisait juste aller chez le monde. On Mhm. n'avait aucune idée. Tu sais. Je pense que Gilles, avant, il me disait cette personne-là, elle veut juste en apprendre un peu plus sur l'Église. Ou d'autres, c'était un autre. Leur cheminement était déjà plus poussé. Mhm. Puis ils voulaient plus savoir comment est-ce qu'on fonctionnait ici. Mhm. Mais ça créait des vraiment belles discussions. Ça a dû. Puis on était mis dans des places où on apprenait à connaître les gens de A à Z. Mhm. Fait que c'est vraiment cool comme ministère. Mais c'est cool de savoir que tu faisais ça même quand justement tu participais pas. Tu participais à la vie d'église, Différemment. mais non physiquement, c'est ça, Ouais. au bâtiment, mais tu Ouais. pouvais quand même prendre part à ce Oui. ministère-là. C'est cool. Mais c'est ça, pour moi, l'Église, c'est pas un bâtiment. Exactement. C'est jamais un bâtiment. Mhm. Ce n'est pas. C'est la famille. Ouais. Exact. Alors, c'est toujours possible de rencontrer les membres de la famille. C'est cool. Très vrai. Maintenant, on peut juste être limité à 3, par exemple, à cause des 3 familles là, avec le COVID. Oui, mais, tu sais, il y a Zoom. Ouais, c'est ça. Ça nous donne encore la possibilité. On voulait te demander comment tu partages ta foi avec d'autres dans ton contexte, comme en ligne ou éloigné des autres. Je me vois toujours comme prête à partager avec n'importe qui que je rencontre. Alors, que ce soit dans le voisinage ou en ligne. En ligne, c'est surtout en réponse à leurs besoins, où je vais peut-être partager un peu mon cheminement. Mhm. Comme s'ils sont en train de vivre le deuil de quelqu'un qui s'est suicidé. Je partage mon cheminement, comment ça m'a amené plus proche du Seigneur. Mhm.
j'offre souvent de prier pour les gens. OK. Tu sais, je leur dis, je peux pas faire beaucoup pour toi, mais une chose qui m'aide beaucoup, c'est que les gens prient pour moi. Puis, serais-tu, est-ce que tu accepterais que je prie pour toi? C'est tellement une belle manière de l'apporter. Vraiment. Puis, en passant, je fais ça avec mes voisins aussi. Quand OK. ils partagent leurs difficultés, est-ce que je pourrais prier pour toi en ce Mhm. moment? Puis là, je prie à voix haute avec eux. OK. OK? Puis, ma façon de prier, c'est de prier les Écritures. De prier le caractère de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, l'écoute de Dieu. Pour qu'ils aient comme une idée de c'est qui Dieu. OK. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui voient Dieu comme la Bible le décrit, comme Jésus le révèle. C'est les qualités d'amour, de compassion, tout Oui. ça, oui. Alors, qu'ils soient athées ou musulmans ou catholiques ou agnostiques, c'est rare que les gens n'acceptent pas. Oui, mais c'est ça, je disais, apporter comme ça. Ouais. Je pense que c'est rare que quelqu'un va dire, ben non, ça me tente pas. Ouais, je peux pas me rappeler. T'es comme, ben je vais prendre n'importe quoi qui peut m'aider. Mais c'est spécial. C'est ça. Puis, à mon avis, c'est ce qu'on peut faire avec nos amis. Ben oui, Tu sais. c'est vrai. Alors, pour moi, c'est la porte d'entrée au partage. Parce que là, ils rencontrent Dieu. C'est pas juste une théologie ou... tu sais, c'est vraiment, Dieu est vivant, puis on peut lui parler. Oui. C'est plus comme en action, là, en pratique. Oui. Ouais. Puis parfois, je vais leur... Comme si quelqu'un m'écrit pour dire qu'il pense au suicide. J'ai dit, écoute, il y a quelqu'un qui peut t'offrir... Là, je vais être direct, OK. Il y a quelqu'un qui peut t'offrir l'espoir, c'est Jésus. J'aimerais t'inviter à juste regarder le film de sa vie. OK. Puis souvent, ils m'écrivent. Après, ils ont dit, wow, j'ai plus le goût, là, de me suicider. Wow. Peux-tu m'en dire plus à son sujet? Alors, je trouve souvent, quand les gens souffrent vraiment profondément, il y a une ouverture à l'Évangile extraordinaire. Que ce soit des femmes qui ont vécu un avortement, ça aussi, là, j'en reçois beaucoup. Et ils sont souvent, comme ils posent la question, est-ce que je peux être pardonné? C'est comme, on ne pourrait pas demander pour une meilleure entrée à l'Évangile. Ouais. Puis parfois, la question vient des années plus tard. Oui, mais c'est ça. Parfois, elle vient tout de suite. Parce qu'il doit y avoir un refoulement parfois, tu sais. Ça fait tellement mal que tu refoules. Puis après, il y a quand même des ressources disponibles. Puis ça, je trouve ça vraiment wow. Oui. C'est important qu'ils sachent que Dieu pardonne ça. Dieu pardonne tout. C'est assez fou. Qu'est-ce qui te motive à toujours continuer malgré les obstacles de la vie? Jésus. Écoutez, je suis en amour avec Jésus, puis Jésus même. Ben oui. Comme j'ai dit, j'aime beaucoup l'Évangile de Jean. Okay. Je ne sais pas si vous avez déjà noté le manque de commandements dans Jean 1 à 12. C'est tout. Voici qui est Jésus. Ouais. Mettez votre confiance en lui. Puis pour moi, c'est ça la vie chrétienne. C'est d'avoir les yeux fixés sur Jésus, puis tout ce que Dieu en Jésus a fait pour nous. Pour moi, l'Évangile, c'est pas juste Jésus. Il y a le Père, le Fils et l'Esprit qui travaillent ensemble. Et chacun apporte quelque chose d'extraordinaire à notre vie. Le Père qui nous donne l'honneur d'être ses enfants, qui nous adopte, qui nous accueille, qui nous réconcilie, qui fait de nous une grande famille éternelle. Le Fils qui nous comprend, puis qui prend sur lui notre péché et nous unit à lui pour qu'on passe de la mort à la vie éternelle. Oui, c'est vrai. Puis l'Esprit qui vient vivre en nous, qui nous unit à Dieu et qui nous donne tout ce qu'il nous faut pour la vie et la piété. Tout est de grâce. Il n'y a rien à mériter, de A à Z. C'est quelque chose. Une vraie belle, grosse histoire d'amour. C'est ça. De Genèse à l'Apocalypse, une belle histoire d'amour. Puis, alors, pour moi, c'est l'amour de Dieu. Puis, la joie de le voir aimer à travers moi par son esprit. Pour moi, c'est ça le ministère. Rien de plus, rien de moins, c'est aimer. Oui. Puis, si on peut aimer, même si on n'a pas les bonnes paroles, même si notre approche laisse à désirer, les gens ont tellement faim et soif d'amour. Tu sais, quand je parle avec, disons, les personnes homosexuelles, ce que je fais assez souvent, puis que je leur explique l'Évangile, il n'y en a pas un qui trouve ça laid. Ah non, OK. Ils sont toujours ouverts comme à entendre, puis... OK. Parce que moi je partage comment Jésus nous rend capables de devenir comme Jésus.
Puis comment il rétablit l'image de Dieu, puis nous libère de tout ce qui nous fait souffrir en nous. Oui. Alors, c'est juste de dire, il ne faut pas penser que parce que quelqu'un a un certain problème, qu'il n'est pas ouvert. Oui, C'est disqualifier vrai. les Ouais. gens. Là. Il ne faut jamais disqualifier les gens parce que c'est que... Mais il faut les aimer. Oui, à la base, je pense Il faut ça, oui. manifester la grâce. Ouais. Si on les condamne, c'est pas le message de l'Évangile. Tellement. Mhm. Alors, il faut savoir 100% comment le d'accord. faire. Ouais. Mais pour moi, c'est ça. Puis, il n'y a rien de plus beau que d'aimer puis d'être aimé. C'est vrai. C'est quand même... tu sais, c'est fou quand on prend le temps de penser que, oui, dans la Bible, il y a plusieurs, puis il y a plein de commandements. Sauf que quand on met tout ça, puis je pense à l'histoire où est-ce que Jésus, il parle avec, je sais pas si c'était un maître de la loi ou quelqu'un qui était venu, il posait la question. Je pense que c'était un maître de la loi, puis qui avait dit comme, qu'est-ce que je dois faire? Puis Jésus a juste dit, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ta pensée, ton... Tellement. Ouais, tu vas-te dire? Mais non, mais Puis après ça, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu sais, en voulant dire que tout ce qu'il y a, on peut tout remettre ça à deux choses que Jésus a dit. ce que j'aime Puis beaucoup dans vivre en ton fonction exemple, de ça. c'est que la question, c'est qu'est-ce que je peux faire? Donc, quelle action que je peux faire? Mhm. Puis la réponse, ça a été aime. Mhm. Genre, c'est pas un acte, c'est un Mhm. sentiment. Puis c'est... Mhm. ben, Tu sais, c'est C'est- pas un faire, là, c'est aime. c'est Genre. ça. C'est pas des faire, l'Évangile est relationnel. C'est Oui. toute une question de relation. Mhm. C'est d'être. tu sais. C'est d'être. On n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Ça ne veut Exact. pas dire que Dieu ne veut pas qu'on obéisse. Mhm. Il veut qu'on obéisse, mais pas Mhm. par nos propres efforts et pas pour gagner quelque chose. Exact. Puis l'obéissance vient une fois que, justement, on le fait par amour. Oui. Tu sais. Oui. Puis, tu sais, quand j'étais parent, puis nos enfants étaient petits, Robert puis moi, on a dit, bon, comment est-ce qu'on va les élever, ces enfants-là? Puis on a Mhm. dit, ben, on va les élever comme Dieu nous élève. OK? Alors, ça veut dire la grâce et l'amour. Mhm. La grâce et l'amour. Hmm. Puis, alors, quand on leur donnait un commandement, on leur expliquait toujours pourquoi c'était aimer que de faire ça Mhm. ou d'éviter de faire quelque chose. On prend note, hein? Ben oui, on est prend note, parents, on nous est, autres, on est là. en plein là-dedans. On est en plein là-dedans. Simplifions les choses. Mhm. Ouais. On voulait aussi te demander quel conseil tu donnerais à nos auditeurs afin de rester proche de Dieu lors des moments difficiles. Tu en as un peu parlé Mhm. de ce que toi tu fais, fait que je suppose que le conseil va un peu dans la même lignée. Là. Éloignez-vous pas de lui, Mm. approchez-vous de lui tel que vous êtes. Mhm. Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans les beaux habits de dimanche pour vous approcher de Dieu. Vous venez avec lui, avec votre colère, Mhm. avec votre découragement, avec Mhm. votre dépression. Mm. Il est là pour ça. Il ne s'attend pas à ce que vous vous transformiez vous-même. C'est lui qui vous transforme. Mhm. Alors, venez à lui parce qu'il veut vous consoler. Il veut vous enseigner. Il veut vous fortifier. Mhm. Il veut trouver ses délices en vous et il veut que vous trouviez ses délices en lui. Alors, la prière, la méditation, l'étude de la parole, allez-y aussi profond que possible avec Dieu. Mm. Super. Des bons conseils. Oui, c'est vraiment rafraîchissant d'entendre ça. Vraiment. Mhm. Là. On fait toujours quelque chose à la fin de nos entrevues. On demande de partager un verset qui vous touche personnellement. Donc, tu peux y aller. Alors, comme j'ai dit, c'est Hébreux 4, Oui. surtout 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Mm. J'aime le mot assurance. Mm. Merci. Tu veux y aller? J'y vais. Moi, j'ai choisi Romains 8, 18, qui dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Ce passage-là, là, c'est fou comment il m'a fait du bien Mm. quand je suis devenu chrétien, mais aussi, même encore aujourd'hui. Mhm. Tu sais, peu importe les souffrances, que ça soit petit, grand ou pendant un temps dans notre vie, ou même si ça dure toute notre vie, comme on a un peu parlé aujourd'hui, tu
sais, quand je pense à moi, puis je pense à ce verset-là, personnellement, moi, j'ai grandi, puis mon père, il était pas là. Ma mère et lui se sont séparés quand j'avais 3 ans, puis quand je l'ai revu à l'âge de 8 ans, il était mourant à l'hôpital, puis il a fini par mourir d'un cancer. Puis pour moi, quand j'entends ça, tu sais, parce que pour moi, ça va être une souffrance que je vais avoir pour le restant de mes jours, de ne pas avoir connu mon père, puis de tellement avoir voulu le connaître, puis de me dire, tu sais, on a une vie à vivre, puis dans la mienne, Dieu a permis que mon père soit pas là. Puis un verset comme ça me fait tellement du bien juste parce que je me dis, peu importe les souffrances qu'on va encourir dans cette vie-ci, tu sais, que ce soit petit ou grand, pendant un temps ou pour longtemps, mais il n'y a rien de ça qui va être comparable à ce qui nous attend rendu au ciel. Puis que, tu sais, je pense qu'il y a un autre passage qui dit comme quoi Dieu va essuyer nos larmes. Tu sais, toutes les souffrances vont avoir disparu. C'est tellement dur à s'imaginer parce qu'on vit dans un monde de souffrance, là, mais juste de penser un jour qu'il n'y aura plus rien de ça. C'est ça, c'est l'espoir, là, c'est notre espérance en Christ. Oui, vraiment. Merci. Puis pour moi, j'avais choisi Nahum 1:7. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Puis justement, là, comme que j'avais partagé, j'ai eu un déclic par rapport à ça, de ne pas être gêné devant Dieu ou de ne pas avoir de retenue. Il nous connaît, fait c'est lui qui nous comprend juste tellement parfaitement. On peut s'ouvrir à lui, puis il va être prêt à nous recevoir comme qu'on est. Fait que c'est pour ça que ça me touche beaucoup, ce verset-là. Bon, ben, je pense que c'est ce qui concluait notre entrevue. Merci beaucoup, beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui. Surtout que tu as partagé que tu étais même en rechute. Là, fait qu'on apprécie beaucoup ta présence. Oui, vraiment. Merci à nos auditeurs encore une fois pour votre écoute. Le balado est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher et toute autre application de balado. On vous invite aussi à vous abonner à En Parole et En Action et à nous laisser votre évaluation. Ça va nous aider à rejoindre un plus grand nombre, un plus grand public. Et vous pouvez également nous envoyer vos questions et vos commentaires via courriel à balado@égliselesentier.com. Laissez-nous savoir qui nous devons absolument recevoir en nombre. À plus. À bientôt.